Merci de nous suivre depuis chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Nieta TV. Voici les titres de ce soir. Alors qu'il était très attendu au Mali, la visite du président français Emmanuel Macron a été annulée en raison du Covid-19, a annoncé l'Élysée. La situation à Farabougou se dégrade chaque jour à cause de la famine qui fait des victimes. L'un des responsables de la localité lance un cri de cœur dans ce journal. Au Soudan, le Conseil de souveraineté suspend une partie de l'accord de paix de Juba. Bienvenue à tous. Tant attendu, la visite du président français au Mali a été annulée. En effet, l'Élysée a annoncé ce vendredi 17 décembre 2021 que le président français ne pourra pas se rendre au Mali pour rencontrer le président de la transition et célébrer Noël avec les troupes françaises. Cette annulation est due à l'épisode épidémique de Covid-19 en cours sur le territoire français. Les détails avec Amadou Niambele. Paris avait annoncé cette semaine qu'Emmanuel Macron se rendrait à Bamako le lundi afin de rencontrer pour la première fois le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, dans un climat de haute tension entre la France et la junte militaire. La décision d'annuler ce voyage a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole, a expliqué la présidence française. L'annonce est tombée après la tenue d'un conseil de défense sanitaire réuni ce vendredi à Paris autour du chef de l'État pour examiner de nouvelles mesures à mettre en œuvre face à la 5e vague actuelle de Covid en France. Le Premier ministre Jean Castex s'est chargé d'annoncer ces mesures à la population à l'issue de la réunion. Un messager de la France a officiellement annoncé aux autorités maliennes l'annulation de la visite. Selon un proche collaborateur du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la même source ajoute que la raison avancée est bien la batterie de mesures prises en France le même jour à cause de la crise du Covid-19. L'Élysée souligne que l'organisation de cette rencontre était difficile. Monsieur Emmanuel Macron souhaitait que les présidents en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et du G5 Sahel y participent, un point qui n'avait pas encore été résolu. Paris explique aussi qu'Emmanuel Macron venait avec deux messages. D'abord sur la nécessité d'une clarification du cadre politique de la transition au Mali et une mise en garde également contre un éventuel recours aux mercenaires du groupe russe Wagner, alors que la France avait déjà averti que leur déploiement serait inacceptable. Des sources françaises, les différends avec les autorités maliennes de transition n'a effectivement pas facilité l'organisation de ces déplacements. Dans le contexte actuel, la visite d'Emmanuel Macron aurait, à mon avis, pu déclencher des manifestations très violentes qui auraient pu être très embarrassante pour les autorités françaises. Annuler également la visite du président français Emmanuel Macron auprès des troupes pour Noël au terme de son étape à Bamako. Le président français devait rendre visite aux soldats français de l'opération Barkhane sur la base de Gao en pleine restructuration. La présidence précise que le repas de fête prévu par le chef du palais de l'Élysée sera néanmoins envoyé au Sahel comme prévu. Dans un communiqué, le gouvernement malien explique son accord pour le déploiement de 1000 soldats de l'armée tchadienne dans le nord du Mali après le départ des soldats de l'opération Barkhane de la zone. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale précise que ce déploiement entre dans un cadre bilatéral et à la requête du gouvernement de la République du Tchad pour le renforcement de son contingent au nord du Mali suite à la reconfiguration de la force Barkhane en vue de faire face aux mesures et protéger ses troupes déployées dans la zone. Face à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 au Mali,
Le Premier ministre, Dr Chokela Kokala Maïga, a réuni un conseil de cabinet élargi au comité scientifique. L'objectif est d'analyser la situation et renforcer la riposte au regard de la rapidité du nouveau variant détecté dans plusieurs pays. Même s'il n'est pas à ce jour connu au Mali, il importe de rester vigilant et ne point baisser les bras car la menace est toujours présente. Suivons les réactions à la fin de la rencontre. Il était question de renforcer la sensibilisation et la communication pour que les populations croient que la pandémie à Covid-19 existe et que ce virus est un virus mortel. La deuxième chose, c'est le renforcement des mesures barrières. Avec toutes ces mesures, ensemble, on arrivera donc à combattre ce virus. Et donc, le dernier point, c'était que le pays dispose aujourd'hui de beaucoup de vaccins. Nous encourageons la population à venir se faire vacciner. Je retiens qu'il faut encore renforcer la sensibilisation pour respecter les mesures barrières. Qu'il faut sensibiliser les citoyens pour que de plus en plus de citoyens aillent se vacciner, surtout qu'il y a les disponibilités. Et que nous sortions du déni où certains continuent à croire encore que la maladie n'existe pas. Qu'il faut mettre en application le pass sanitaire, faire tout ce qui est possible pour annuler les regroupements non nécessaires, qui sont des lieux de propagation du virus. Il faut que les mesures barrières s'imposent. Le ministre de l'économie et des finances, Alioune Sanou, a présidé la session politique de la revue conjointe de la performance du portefeuille des programmes et projets de la Banque mondiale au Mali. Il s'est tenu ce jeudi 16 décembre 2021 en présence de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, Mme Clara de Souza. La revue conjointe de la performance du portefeuille est un exercice périodique conjointement organisé par le gouvernement de la République du Mali et le groupe de la Banque mondiale afin d'examiner avec l'implication de toutes les parties prenantes les progrès et les résultats atteints par les projets financés par la Banque au Mali. Suivons les détails. Au-delà des réunions mensuelles conjointes de suivi du portefeuille entre le bureau de la Banque mondiale à Bamako, le ministère de l'économie et des finances et les unités de gestion des projets, la revue permet d'élargir les discussions autour du portefeuille aux acteurs, autres que ceux directement impliqués dans l'exécution des projets. J'ai noté avec satisfaction qu'à l'issue des travaux, un diagnostic complet a permis d'identifier et d'analyser les contraintes et les difficultés majeures qui plombent la performance du portefeuille. Et conséquence, les propositions de solutions pratiques et des recommandations pertinentes ont été faites et traduites dans les plans d'action d'amélioration de la performance du portefeuille, a déclaré le ministre de l'économie et des finances, Alioune Sanou, lors de la cérémonie de clôture. La performance globale du portefeuille, les urgences et la mise en œuvre des projets et programmes en zone difficile, les réflexions et simplifications dans les procédures au niveau de la BM et le gouvernement du Mali, le lancement des consultations sur l'élaboration de la stratégie intérimaire de la Banque mondiale au Mali ont été les 4 principaux thèmes discutés lors des travaux de session technique de la revue qui a duré 2 jours. 15 contraintes majeures d'ordre institutionnel ou opérationnel ont été identifiées par les représentants du ministère du tutelle, des projets, de l'autorité de la régularisation des marchés publics et des délégations de services publics du secrétariat général du gouvernement, les services techniques du ministère de l'économie et des finances, des cellules de planification et de statistiques, les collectivités territoriales de la société civile, des partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, des institutions de la République. Elle se rapporte entre autres à l'insécurité et la crise sanitaire de Covid-19, aux lenteurs dans la satisfaction des conditions d'entrée en vigueur des accords de financement et des conditions suspensives à la mise à la disposition des ressources, au retard dans l'obtention des avis des non-objectifs anneaux de la banque et dans
L'approbation des PTBA par la banque aux insuffisances dans les capacités d'exécution des activités par certaines structures impliquées dans la mise en œuvre de certains projets. À cet effet, un plan d'action de mise en œuvre des recommandations a été présenté lors des discussions afin d'améliorer la qualité du portefeuille. Le ministre de l'Économie et des Finances a lancé un appel à l'ensemble des parties prenantes pour une mise en œuvre correcte des recommandations. Il est plus que nécessaire que les dispositions pratiques et adoptées soient prises par chacun d'entre nous pour une bonne mise en œuvre des recommandations proposées, ce qui nous permettra de suivre de près et à tous les niveaux l'évolution du portefeuille et de l'assainir autant que possible et d'atteindre les objectifs de développement assignés à nos projets et programmes au bénéfice de nos populations, a dit le ministre Alioune Sanou. Le ministre de l'Économie et des Finances a rappelé l'importance d'une meilleure qualité et la performance d'un portefeuille pour un pays comme le Mali et l'impact des projets et programmes sur le développement socio-économique. Quant à la directrice des opérations de la banque, elle remercie la participation pour leurs recommandations et leur engagement lors des travaux afin de résoudre les contraintes identifiées et améliorer la performance du portefeuille. Elle a également réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à continuer d'accompagner le Mali, notamment à travers le nouveau cycle de financement IDA 20. Avant de clôturer la revue, le ministre de l'Économie et des Finances a adressé au nom des plus hautes autorités de la transition et à son nom propre des vifs remerciements au groupe de la Banque mondiale pour avoir conduit conjointement avec la partie malienne un exercice combien important pour le maintien de la qualité de notre portefeuille saine et performante. Il a également rassuré de tout l'intérêt et de toute l'importance que les plus hautes autorités de la transition du Mali attachent à la qualité et à la performance des portefeuilles des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers compte tenu de leur impact significatif sur l'amélioration de la qualité de vie des populations maliennes. Alioune Sanou a enfin invité les acteurs et particulièrement les équipes de coordination des projets et des chargés des projets au niveau de la banque appelée communément les TTL à s'investir davantage pour une meilleure gestion des projets et programmes en vue d'une amélioration compte tenu des conditions de vie des populations, gage d'un développement durable et inclusif. La situation se détériore de jour en jour dans le cercle de Nyono, précisément à Farabougou où la famine s'est véritablement installée dans les villages. La population souffre le martyre et non que l'air pour pleurer. Pour remédier à ces drames que subissent les habitants de Farabougou depuis plus d'un an, les maires adjoints de Dokofri lancent un cri de cœur aux autorités pour soulager les habitants de Farabougou. Il est au micro d'Aïssata Batili. Nous saluons le président Assimi Goïta et son gouvernement. Si vous voyez que Farabougou est sur place jusqu'à présent, parce qu'il y a des militaires à Farabougou. Les ennemis ne sont pas rentrés à Farabougou, mais il y a la famine à Farabougou qui a causé beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de morts. Le gouvernement en sait, parce qu'eux-mêmes, ils ont emporté plus de 20 personnes de Farabougou à Ségou pour leurs soins médicaux. Il y a eu plusieurs morts. Le gouvernement a fait son mieux, mais jusqu'à présent, nous n'avons qu'à voir. Les moyens de transport que nous avons, la population de Farabougou ne peut pas nourrir la population de Farabougou. Ça, c'est le transport des céréales par la voie aérienne. À Farabougou, il y a 40 000 personnes, 300 familles. La distribution de l'avion est payée. Nous demandons au gouvernement de faire tout pour que la voie terrestre soit libre. L'avion ne peut pas transporter que 2 tonnes 300 kg par voyage. Donc, ce qui fait 4 tonnes 600 kg. Quand ils ont amené ça, ils peuvent faire 2 semaines sans amener une autre céréale à Farabougou. Donc, pour le moment, il n'y a plus de nourriture à Farabougou. La population de Farabougou a souffert. Même un poignet de céréales pour manger ça, il n'y en a pas à Farabougou. Mais Dieu merci, hier, le vendredi 17-12e mois 2021, on a appris que les hélicoptères ont amené 1 tonne 500 à Farabougou pour 40 000 personnes et pays. Donc, nous demandons au gouvernement de faire tout pour que la route qui quitte Dokofri pour Farabougou soit aménagée par les militaires. Sinon, la voie aérienne pour amener les céréales ne peut pas nourrir la population de Farabougou. 1 tonne 500 pour 40 000 personnes, 300 ménages, voyez ce que ça fait. Donc, amener les céréales à voie terrestre, c'est ça que nous, la population de Dokofri, nous voulons que le président Assimi Goïta et son gouvernement fassent tout pour que la route qui passe Dokofri pour Farabougou soit pratiquée par la population de Dokofri ainsi que la population de Farabougou pour que la transaction entre Dokofri et Farabougou puisse être facile et sécurisée. La population de Dokofri sont dans la difficulté parce que nous ne voulons pas abandonner le gouvernement. Nous avons suivi les instructions du gouvernement et nous sommes derrière le gouvernement. Sinon, nous savons, les villages qui ont pris des accords avec les djihadistes sont dans la difficulté. Mais notre difficulté est plus pure que ceux qui sont avec les djihadistes.
services. Nous le savons. Donc ce qu'il y a, nous aussi, la population de Dofri, nous ne sommes pas regrettés de suivre le gouvernement. Nous suivons le gouvernement et le gouvernement aussi en train de faire son mieux pour la population de Dofri. Mais c'est ça qui est épais. Donc, Assise nationale, on a participé, on a fait nos PV et nous avons envoyé aussi. Nous saluons l'armée malienne, nous saluons le gouvernement, nous saluons les présidents de la transition Assimi Goïta et les ministres de la réconciliation, M. Ismaël Ouagé, et le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et la population de Dogofri. Nous voulons que les céréales qui suivent, qui vont à Farabougou, il ne faut pas qu'il y aura des intermédiaires entre 2 semaines et 3 semaines. Donc il faut que les céréales se succèdent. Sinon, 1 tonne 500 pour 400 personnes et vous pouvez faire aussi 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines sans amener une autre céréale. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc nous sommes derrière le pays, nous sommes derrière le gouvernement et nous soutenons la transition. Vive le Mali, vive la République du Mali. Par les maires de la commune rurale de Dogofri, les premiers adjoints.